phénix est un oiseau légendaire. Mais s'il existe réellement, alors c'est certainement dans la vallée des Moumines qu'on peut le trouver. Laisse-le moi, cette fois je ne manquerai pas. Oh, regardez, je l'ai trouvé. Ouais. Fais attention, Moumine. Ne t'inquiète pas, je sais me servir d'un fusil. On va chercher un endroit tranquille. Venez. Allez, oui. Bien entendu, Moumine et ses amis ignoraient tout de cet oiseau mystérieux que traquaient les chasseurs. Ce matin-là, Moumine était allé dénicher dans la remise un vieux fusil de chasse dont son père ne se servait plus. Chérie, Qu'est-ce que tu veux? connaîtrais-tu par hasard le nom de ces fleurs? Oui, bien sûr, pourquoi cette question? Eh bien, je voudrais que tu me dises comment on les appelle. Quoi? Oui, dis-moi leur nom. Ah bah c'est facile, ça peut être des primes verts ou bien des tulipes. Tu n'y connais rien du tout, ces fleurs s'appellent des fraisias. On dirait que quelque chose ne va pas. Je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et sur quoi? Sur mon fusil de chasse. Mais pour quelle raison en as-tu besoin? J'en ai pas besoin, je voudrais seulement savoir où il est passé. Il était dans la remise avec la poudre et les cartouches, mais tout a disparu. Est-ce que tu es sûr que tu ne les as pas rangés autre part? Oui, sûr et certain. Je sais que j'avais tout mis à côté de la boîte à outils. Tu crois que quelqu'un aurait pu les voler? Qui voudrait d'un aussi vieux fusil? Tu ne penses tout de même pas que les enfants l'ont pris pour s'amuser? Sapristi, ils n'ont pas fait ça. On ne sait jamais avec eux. Tu as raison. C'est ta faute. Je t'ai dit je ne sais combien de fois de te débarrasser de cette arme. Je ne l'ai pas fait parce que ce fusil est un souvenir de jeunesse. Quand je partais en expédition, je l'avais toujours avec moi. Ça fait des années que tu as renoncé aux expéditions. Pourquoi t'être obstiné à garder ce fusil? Regardez, vous voyez cet arbre? Je vous parie que je peux l'abattre. C'est pas vrai. Moi, je t'ai dit qu'ici. T'as jamais utilisé un fusil toute ta vie, alors t'y arriveras pas. Il y a des gens qui visent bien sans avoir appris, et j'en fais partie. Tâche de ne pas faire trop de bruit, je suis sensible des oreilles. Et surtout, fais attention de ne pas tirer sur l'un d'entre nous. Ça, c'est tout à cause de la cartouche. Si j'ai raté, elle est beaucoup trop petite. Ah, voyons. Aïe. Attention, je vise. Hein? L'arbre a pas bougé d'un pouce. Ça doit être parce que ce fusil est enrayé. Laisse tomber, Moumine, c'est plus prudent. Je tiendrai mon pari. Chouka a raison, ça suffit. Oh, c'est toi, Pipo? Oh, Pipo. Arrête, il y a déjà assez de trous comme ça dans mon chapeau. Moumine a fait un pari stupide. Il prétend qu'il peut abattre cet arbre. Je me demandais qui était le fou furieux qui tirait sur moi. Je suis désolée.
Oh, c'est une chance que tu n'aies pas été blessé. C'est vrai, il s'en est fallu très peu. Pauvre Pipo, tu as dû avoir peur. Je te demande pardon. Tu dois savoir que c'est très dangereux de jouer avec une arme. Surtout avec un vieux fusil comme celui-ci. Ne recommence plus jamais. Entendu, je te le promets. Voilà ce qui arrive quand on veut épater les copains. Bon, j'espère que ça te servira de leçon. Je t'avais bien dit que tu savais pas viser. Rassure-toi, mon mine, même quelqu'un de très habile aurait raté son coup. Dans l'état où est ce fusil, tu n'avais aucune chance de réussir à toucher ta cible. Et puis entre nous, cet arbre était un peu éloigné, tu ne trouves pas? Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Tu sais bien que c'est très dangereux de jouer avec une arme à feu. C'est parce que j'ai lu des livres d'aventure et je voulais faire comme les héros. Pardonne-moi, je recommencerai plus. Ici, nous ne sommes pas au Far West, nous sommes dans la vallée des momies. Oui, je sais, papa. Mais nous avons la chance d'habiter un endroit calme où personne n'a besoin de fusil. On n'entend jamais un coup de feu et je trouve ça très bien, pas toi? Pas quand papa était jeune. Quand ton père était jeune, c'était différent. Il n'habitait pas ici. Il a gardé ce fusil comme un souvenir de jeunesse et non pas dans le but de s'en servir. Oui, c'est vrai, ta mère a raison. Je crois que le moment est venu. Il est grand temps que tu te débarrasses de cette arme. Veux-tu me jeter ce fusil? Il est trop dangereux. Nous ne pouvons pas le garder à la maison. Mais enfin, tu n'y penses pas, voyons. Mais il vaut mieux s'en défaire, sinon il pourrait causer un grave accident. Mais il n'y a aucun risque puisqu'il n'est pas chargé. Tu ne vas pas m'obliger à le jeter, tu sais bien que j'y tiens. Mais chérie, pense aux enfants. Vous avez vu tous ces jolis nuages? Moi, quand je regarde le ciel, je me dis toujours que j'aimerais bien voler comme un oiseau. T'es bien trop gros. T'aurais l'air vraiment ridicule si t'avais des ailes. Mais pas vrai. Et puis d'abord, je n'ai pas dit que j'aimerais avoir des ailes. J'ai dit que j'aimerais voler. Comme si tu nageais dans l'air, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Oh. 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 Je vois que vous vous amusez. Bonjour, Alicia. J'ai entendu des rires depuis l'autre côté de la forêt. Je me suis dépêchée de vous rejoindre. Tu savais que c'était nous? Bien sûr. J'ai quelques jours de vacances. Est-ce que je peux rester chez vous? On s'amusera comme des fous. Mais oui, bien sûr. Tu es toujours la bienvenue, Alicia. Merci. Tu as l'autorisation de ta grand-mère? Non, mais elle est partie en voyage. Tu sais où elle est allée? Elle m'a dit qu'elle allait au grand volcan. J'espère qu'il ne s'agit pas d'un volcan en éruption. Tu sais où il se trouve? Aucune idée. Grand-mère n'a pas voulu que je l'accompagne. Elle a dit que c'était bien trop loin. Dis-moi, Pipo, tu sais où il est, le grand volcan? Non, je ne sais pas. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, c'est là que vit le phénix. Qui c'est, le phénix? Eh bien, d'après la légende, le phénix est un oiseau merveilleux qui ne meurt jamais. Tous les 100 ans, il se jette dans le feu pour renaître de ses cendres. Tu penses qu'il existe vraiment? Ma grand-mère y croit. Elle est justement partie faire ce pèlerinage pour voir renaître le phénix. Vraiment? Comme beaucoup d'autres sorcières, elle pense que le fait d'assister à ce prodige peut prolonger sa vie de plusieurs années. Est-ce que tu crois que c'est possible? Je n'en sais rien du tout. Retourner à la maison pour dire à maman qu'Alicia va rester quelques jours chez nous et après on va jouer. Je sens que nous allons très bien nous amuser. Et à quoi on va jouer? À cache-cache. Et puis à chat perché. À grimper aux arbres. On pourrait même organiser une chasse au trésor. Ou bien aller à la plage. Ah oui, quelle bonne idée. Oh, et puis on pourrait jouer aux gendarmes et aux voleurs. Ou au football. Ou à 7 moutons. On pourrait pêcher. On peut aussi jouer aux cartes. À la pelote. Ou au poker. On pourrait construire un toboggan. Yahoo! Oula, ça c'est une balançoire, hein, plutôt. Oh! Vous avez vu cet oiseau? Où est-ce qu'il est beau? Oh, bah qu'est-ce qu'il a? Il descend, regardez. Oh, il est tombé.
Oui, son cœur bat. Il a reçu une balle dans l'aile. Oh, on lui a tiré dessus. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Je pense qu'il devrait survivre, mais malheureusement, je crois qu'il ne pourra plus voler. J'ai retiré le plomb, mais son aile a été sérieusement atteinte. Qui est-ce qui a bien pu tirer sur un oiseau si beau? Certainement pas quelqu'un d'ici. Papa Moumine, Oui? c'est la première fois que je vois un oiseau comme celui-ci. Vous connaissez cette espèce, vous? Non, pas du tout. Il ne ressemble à aucun oiseau que j'ai vu jusqu'à présent, ici ou ailleurs. Tu as un livre sur les oiseaux, il me semble. Mais oui, c'est vrai. Attendez, je vais tout de suite aller le consulter. Un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, si ça ne t'ennuie pas trop, j'aimerais que tu jettes ce plomb. Très bien, donne-le-moi. Tu veux du jus de framboise? Oui, merci. Vous avez trouvé des renseignements? Non, j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé au sujet de cet oiseau dans mon livre. Bah ça, c'est bizarre. Votre livre est très ancien, je crois. Alors peut-être qu'à l'époque où il a été édité, personne ne connaissait encore cette espèce. C'est possible, n'est-ce pas? Oui, tu as peut-être raison. Qui est là? Oh, c'est toi, Alicia. Ah, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Allez, retourne te coucher. Je peux pas. On m'a appelé. Bah, c'est qui t'a appelé? Je crois que c'est lui. Je ne suis pas sûre, mais ça devait être lui. Alors, comme ça, tu aurais entendu un appel. Peut-être que tu as rêvé? Non, je sais que c'était vrai, j'ai rien imaginé. Voilà ta tasse. Merci, maman Moumine. On va à la plage aujourd'hui. Ah oui. On va faire le tour de la baie en bateau. Oh, ben, qu'est-ce qui va pas? Je crois que l'oiseau s'est réveillé. Comment tu le sais? Me voilà. C'est bien toi qui m'as appelé, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, je suis là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il t'a encore appelé? Oui, j'ai entendu son appel, ou plutôt je l'ai senti tout au fond de moi-même. Pas comme ça. Oui, je comprends. Ça s'appelle la télépathie. C'est vrai que les sorcières ont des pouvoirs surnaturels. Toi qui le comprends, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il vous remercie tous et que si vous cherchez son nom, c'est le phénix. Le phénix, c'est l'oiseau qui ne meurt jamais. Oui, c'est bien ça. Il a dit autre chose. Il voudrait savoir si vous pourriez lui rendre un petit service. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Étant donné l'état de son aile, il ne pourra pas voler jusqu'au grand volcan. Et il faut absolument qu'il soit là-bas demain ou plus tard. Alors pour l'aider, il faudrait que tout le monde se mette au travail. Tout d'abord, il faut creuser un grand trou.
Après, il faut rassembler le plus de bois possible parce que nous devrons faire un grand feu. Vous voyez, le phénix va devoir se jeter dans les flammes pour renaître de ses cendres. Mais ça lui fera pas mal parce qu'il ne craint pas le feu. Dis, papa, c'est ton fusil que tu viens de jeter? Oui. Demande si le feu est assez vif ou s'il faut qu'on rajoute du bois. Il dit que ça va. Il demande si tu pourrais te rapprocher davantage du bûcher. Oui, mais juste un petit peu. Je ne suis pas un phénix. Il aimerait que tu te dépêches parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Oh là là là, oh. Maintenant, il faut ajouter du bois pour que le feu puisse brûler pendant 24 heures. Dis donc, Moumine, est-ce que le phénix est ressorti des flammes? Encore. Moi, je commence à avoir faim, pas vous? Ton dîner t'attend, nous, la fille. Quoi? J'ai dormi si longtemps que ça? Tu es sûr que tu n'as pas sommeil, toi? Non, je me sens pas du tout fatiguée. Tu devrais quand même dormir un petit peu, je te réveillerai. Je t'assure que j'ai pas sommeil et puis je veux voir renaître le phénix. Pour rien au monde, je ne veux manquer ça. Ça doit être un spectacle vraiment extraordinaire. Je n'arrive pas à imaginer de quelle façon il va renaître. Il faut beaucoup de courage pour se jeter comme ça au milieu des flammes. T'inquiète pas, le phénix ne craint pas le feu. Ça lui fait rien du tout. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quelque chose? Regardez là-bas. On dirait un œuf. Ah, c'en est un. Mais oui, c'est vrai. Nous allons le voir renaître. Patience. Oui, il va bientôt sortir de cet œuf. Le phénix vous dit au revoir et il vous remercie tous pour votre aide et votre gentillesse. Au revoir, bon voyage. Sois prudent, surtout, et méfie-toi des chasseurs. Au revoir.
merveilleux phénix s'envola à tire-d'aile vers le grand volcan. Il avait ébloui les habitants de la vallée des Moumines et il retournait dans la légende.